mars kalok le folo la foka tabla me kalok le bisa ba mkele na samba fulani tanduru ani fo iwerete au boronde kamadu ni sa mkelendo mali fambe ay nyogon soro au kasanya rokoro luna bra mali michi. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Militaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Voici pour vous le journal, les titres. Les acquis de la Révolution de mars 1991. Quel rôle l'Union nationale des travailleurs du Mali a-t-elle joué? Que retenir du mouvement démocratie malien 24 ans après? C'est le thème d'une conférence au débat organisée ce matin par l'Union des travailleurs du Mali. L'association des compressés du Mali réclame plus de 40 milliards de francs CFA à l'État malien. Ils ont organisé une conférence de presse et un meeting pour informer leurs militants. La 5e édition de la Journée nationale de la courtoisie de la route s'est tenue ce matin autour du thème sécurité des personnes en situation de handicap dans la circulation routière. Plus de détails dans ce journal. Voici pour vous les titres. Mariam Kouyaté est au microphone. L'Union nationale des travailleurs du Mali a organisé ce matin une conférence débat autour du thème les acquis de la Révolution de mars 1991. Quel rôle l'UNTM a-t-elle joué? Que retenir du mouvement démocratie malien 24 ans après? La conférence a eu lieu à la Bourse du Travailleur. Écoutons M. Isiaka Traoré, modérateur de la conférence. Les syndicats au Mali sont toujours restés à côté de la vie du peuple, sont toujours restés à côté des malheurs du peuple et ont toujours travaillé à améliorer la situation du peuple. Depuis 1932, quand il n'y avait que le syndicat des cheminots, le syndicat des travailleurs des postes de télécommunications, jusqu'à 1946, quand pour la première fois 36 syndicats catégoriels nés de l'époque coloniale se sont fusionnés pour former l'Union régionale des syndicats du Soudan. Entre-temps, je voudrais faire une mise en garde. À travers nos cours de formation syndicale de l'époque coloniale jusqu'à un passé récent, on nous faisait croire que c'est l'Europe occidentale et chez nous, la France, qui a amené le syndicalisme. Il n'y a rien de plus faux. Déjà sur les sentiers, la construction du chemin de fer Dakar-Niger, la construction du barrage de Saint-Sandin, des manifestations d'hostilité envers l'exploitation, envers la domination coloniale se sont fait sentir. Déjà, les travailleurs africains et soudanais en particulier se sont opposés avec force à l'administration coloniale. Voilà une autre conférence, celle de l'association des compressés maliens qui compte battre les pavés le 7 avril prochain de la Bourse du Travail à l'Hôtel des Finances. Ils exigent le paiement de 40 milliards de francs CFA que l'État leur doit. C'est pourquoi ils ont organisé cette conférence de presse et un meeting pour informer leurs militants. Écoutons Ousmane Berté, il est le président des compressés maliens. Il est au micro de Kassim Traoré. Les trois sont évalués aujourd'hui à plus de 40 milliards. Parce que l'État a fait un premier protocole en 2003 et il a fait un second protocole qui était évalué à 58 milliards. Il n'a payé que 5 milliards. Et nous avons été au tribunal. Finalement, le tribunal a annulé tous les protocoles et a dit à l'État de revenir pour négocier et payer des sous. Et l'État est réticent. Ils ne veulent même pas nous recevoir. C'est ça le problème. On était obligé d'appeler nos militants pour dire si ça ne va pas, le 7 avril, nous sommes devant le ministère des Finances. Nous revendiquons de respecter la loi parce que la justice dit maintenant qu'il n'y a plus de protocole. Donc nos montants qui sont restés avec eux, c'est de les payer. C'est de programmer des pays. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui.
Voilà, sur un autre plan, après donc l'attaque du restaurant La Terrasse le 7 mars dernier à l'hippodrome, la sécurité est devenue une priorité au Mali. Les patrouilles de nuit se sont renforcées à Bamako. Au lieu de 23h, la patrouille commence maintenant à 22h. Que pensent donc les citoyens de ces patrouilles nocturnes? C'est un reportage signé Mariam Sidibi. L'attaque du restaurant La Terrasse a mis à nu les manques de sécurité à Bamako. Face à la situation, les autorités ont décidé de renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. C'est ainsi que des patrouilles nocturnes sont organisées à Bamako. Que pensent ces citoyens des patrouilles de nuit? Parfois, je me sens un peu en insécurité parce que je peux faire à peu près 300 à 400 mètres de pas de policiers dans des heures très tardives aussi. Donc parfois, je me sens en insécurité, mais bon, je peux aussi comprendre que les policiers ne peuvent pas être dans tous les endroits en même temps. Et peut-être qu'il y a des manques, soit financiers, aussi un manque qui concerne leur déplacement. Donc je peux comprendre ça un peu. Pour d'autres, cette patrouille est une bonne chose. Les patrouilles, c'est très bien, ça sécurise les gens. Mais les lieux, il faut vraiment que ceux qui font les patrouilles, qui rentrent à l'intérieur des quartiers, et ils sont sur les goudrons et les bandits sont à l'intérieur des quartiers. Donc il faut qu'ils rentrent dans les quartiers et que les patrouilles ne se font pas seulement la nuit. Il faut aussi des patrouilles au cours de la journée. La sécurité des populations doit être une priorité pour les autorités. Ces patrouilles nocturnes rentrent dans le cadre de cet exercice. À présent, place à l'actualité internationale. La condamnation lundi de l'ancien ministre sénégalais et fils de l'ancien président Karim Wade a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans les rangs de ses partisans du PDS. Ce week-end, ils l'ont désigné candidat à la prochaine présidentielle. Adulé dans son parti, il ne fait pas l'unanimité dans la population sénégalaise, mais il apparaît aux yeux de certains comme une victime. Rappelons que Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. La réouverture au public du musée de Bardo prévue ce mardi à Tunis a été reportée pour des raisons de sécurité. Une décision prise à contre-cœur par les autorités tunisiennes qui souhaitent adresser un message rassurant aux touristes. Rappelons que le musée de Bardo, qui accueille jusqu'à 660 000 visiteurs par an, a été victime d'un attentat terroriste le mercredi dernier, faisant 23 morts et plusieurs blessés. Parlons à présent éducation. Aujourd'hui au Mali, malgré l'implication du gouvernement et ses partenaires, la scolarisation des filles reste une équation difficile à résoudre. Plusieurs facteurs sont à la base de l'abandon des classes par les jeunes filles pour s'adonner aux petits commerces ou d'autres activités génératrices de revenus. Le reportage d'Ado Numogo. Nul n'a besoin d'être dans les secrets de Dieu pour savoir que l'accès à l'éducation pour tous au Mali est loin d'être une réalité. La scolarisation des filles, voilà un problème auquel le gouvernement malien et ses partenaires veulent trouver des solutions idoines. Malgré de nombreuses initiatives, aujourd'hui encore, plusieurs facteurs socio-économiques continuent de freiner la scolarisation des filles. Dr Maïga Kadiatou Babi, présidente fondatrice de l'association des filles déscolarisées à Profit Mali. Toutes les décisions majeures, dont celle de scolariser les enfants, sont prises par les hommes, généralement, ou les tuteurs. Il y a également la pauvreté des parents qui est une forte corrélation entre la pauvreté et l'accès à l'éducation en général et singulièrement celle des filles. Il y a également le mariage précoce. Et je peux dire que c'est le plus grand facteur d'abandon des filles, surtout en zone rurale. Les grossesses précoces aussi sont des obstacles, mais c'est généralement lié au mariage précoce. Souvent, ça existe sans le mariage. On sait qu'au Mali, on dit que l'éducation est gratuite. Mais ce qui est réel également, c'est qu'il y a des faux frais. Les frais de scolarité, les frais d'inscription, les frais de transfert, les cotisations, les APL, les CGS, etc., etc. Le chemin est long, mais l'espoir est permis. Au niveau
niveau du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, plusieurs projets seront développés pour encourager les familles à maintenir leurs filles à l'école. Madame Sankare Oumumba, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Nous allons développer une politique nationale de la famille pour que les familles s'occupent davantage des enfants et surtout s'occupent davantage de la scolarisation des filles. Donc, en perspective, nous menons un plaidoyer auprès des bailleurs, auprès des partenaires techniques et financiers pour appuyer le gouvernement et également appuyer quelques actions génératrices de revenus. Certaines filles déscolarisées que nous avons approchées n'ont pas voulu s'exprimer sur la question. Ce qui est évident, le gouvernement est à pied d'œuvre pour remédier à ce problème, même si ses efforts semblent être vains. Voilà, sécurité des personnes en situation de handicap dans la circulation routière. C'est autour de ce thème que la 5e édition de la Journée nationale de la courtoisie de la route s'est tenue ce matin au siège de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées à Bakary-Bougou. Le président de la FEMA, Mortaba, sollicite une protection de la part des autorités face à l'insécurité routière à l'égard des personnes handicapées. Des propos recueillis par Arunaba. Les personnes en situation de handicap ont vraiment besoin d'être protégées face à l'insécurité routière en général et à l'incivisme des conducteurs en particulier. Des citoyens sont devenus handicapés à cause de l'incivisme des conducteurs. Ces personnes en situation de handicap ont perdu la vie à cause de l'incivisme des conducteurs. Certains ont été gravement blessés. La coupure sur la route est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant. L'incivilité elle permet de faciliter tous les résultats de la route et de rassembler des partenaires sociaux. D'améliorer le comportement de les citoyens sur la route et d'arriver de assurer une meilleure préoccupation entre les différents usagers. Les automobilistes et les engins à deux roues. Voilà, à noter que à l'issue de cette formation initiée par Anazer, 5 panneaux et 50 casques ont été offerts à l'intention de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier, 23 mars, la journée internationale de la météorologie. Le thème retenu cette année est climat, comprendre pour agir. L'Agence nationale de la météorologie a organisé à son siège une rencontre pour parler du réchauffement climatique, la sensibilisation de lutte contre le dérèglement climatique et pour un changement de comportement public. Reportage Mariam Sidibi. Cette journée a été une occasion pour l'Agence nationale de la météorologie d'expliquer au public les effets secondaires des gaz qui causent les changements climatiques. Idrissa Diallo, secrétaire général adjoint de l'Assemblée des chambres d'agriculture du Mali. Les gaz à effet de serre, ils sont des préoccupations qui concernent tout le monde. On sait aussi que le fait de pouvoir polluer l'air a pouvoir créer des problèmes à notre environnement. C'est ce qui fait qu'on est confronté à ces problèmes de réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Tout cela ne peut être résolu qu'avec des stratégies, des politiques bien affinées qui peuvent concourir en bien-être et à l'aplanissement de notre monde aujourd'hui. Quelles sont les missions assignées à l'Agence nationale de la météorologie? Djibrila Maïga, président de la dite agence. Les changements climatiques, comme vous pouvez le constater, représentent un défi majeur du développement. Parce que la variabilité du temps, du climat, ça a toujours existé. Mais les changements climatiques exacerbent cette désastreuse sur la population, sur la société et même sur l'économie. Qu'est-ce que la météo fait dans ça? La météo observe tous les paramètres météorologiques. On donne aussi des avis et des conseils aux agriculteurs. Quand est-ce qu'il faut s'aimer? Quand est-ce qu'il ne faut pas s'aimer? Quand est-ce qu'il faut mettre des engrais? Quand est-ce qu'il ne faut pas mettre des engrais? Tout ça, c'est ce que la météo fait pour accompagner le phénomène des changements climatiques. Prévoir le temps, donner des instruments, des produits aux gens et constituer une base d'information que les autres usagers peuvent utiliser dans les activités quotidiennes. À noter que le changement climatique a des effets dévastateurs. Pour ces faits, l'Agence nationale de la météorologie met tout en œuvre pour un changement de comportement public sur les effets des gaz pouvant provoquer des changements climatiques. Voilà, sur ce se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était à la présentation, partie technique Abou Touré. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akounati. Bonne suite de programme sur la 101.2. Bonsoir.
Le journal.